C'est Nicolas Barré, bien sûr. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors, vous nous l'apprenez ce matin, Air France envisage de lancer une filiale low cost sur le long courrier. Du low cost sur les longs courriers, ça sonne comme une provocation. Oui, alors je m'empresse de dire qu'à ce stade, ça n'est qu'une hypothèse de travail. Mais l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de tabou, qu'il faut tout remettre à plat, tout simplement parce que il faut faire face à cette concurrence. Vous savez, même Lufthansa lance une low cost long courrier le mois prochain. Et d'une certaine manière, c'est tout le groupe Air France qui doit devenir low cost. Et ça passe notamment par des changements profonds chez les pilotes. La clé, évidemment, c'est le statut des pilotes qui n'a pas beaucoup évolué chez Air France. Oui, parce que toutes les autres catégories de personnel ont fait énormément d'efforts, mais pas les pilotes. Et d'ailleurs, la situation est assez ubuesque parce que, si vous voulez, Air France a engagé un plan d'économie qui s'appelle Perform 2020. Mais il faut savoir que donc, les pilotes le refusent, mais ils ont également refusé d'appliquer le plan précédent. Donc, on va de plan d'économie en plan d'économie. Les autres catégories de personnel font donc beaucoup d'efforts, mais les pilotes, pour l'instant, résistent. Et la situation est d'autant plus ubuesque que la compagnie aujourd'hui en est à se dire que pour aller au-delà de ces blocages, elle pourrait réduire le réseau, ce qui est quand même un comble. Mais est-ce que les avantages des pilotes n'ont pas été un peu rognés quand même ces dernières années, Nicolas? En fait, non, assez peu. Ils restent assez privilégiés quand même par rapport à leurs collègues des autres grandes compagnies. Ils sont parmi les mieux payés au monde. On va donner les chiffres. En moyenne, un commandant de bord de moyen courrier gagne 132 000 euros net par an, et ça monte à près de 220 000 euros net sur un A380. Et puis en moyenne, toujours, donc les pilotes d'Air France gagnent un peu plus de 30% de plus que les pilotes des autres grandes compagnies. Donc vous voyez, ces écarts restent très importants. C'est vraiment l'avenir de la compagnie là qui se joue. Air France ne peut pas évidemment se permettre un nouveau conflit avec ses pilotes, mais dans l'autre sens, les pilotes ne peuvent pas continuer à bloquer toute évolution. Donc d'autant que l'écart avec les autres catégories de personnel s'est creusé. Si on emploie le mot qui fâche, il y aurait un Transavia Monde comme il y a aujourd'hui un Transavia Europe, c'est ça l'idée globalement? C'est l'idée, mais c'est un peu un chiffon rouge qui est agité en ce moment par la direction, plus qu'un projet vraiment réellement concret. En tout cas, c'est à suivre et à surveiller. L'édito écho de Nicolas Barré tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas.